Tiens Jo, mets ça au poignet. C'est quoi ce truc? Tu m'as pris pour un animal? Non, pour un vieux monsieur qui a tendance à se prendre les pieds dans le tapis quand il est seul à la maison. Avec ça, tu pourras appeler les secours. Pff, ridicule, j'ai encore mes jambes de 20 ans. Oh, Ah, qu'est-ce que je disais? Un dispositif de téléassistance, encore appelé téléalarme, se compose de deux choses. D'une part, d'un boîtier qui est relié sur votre ligne téléphonique et qui permet d'être mis en relation avec une plateforme d'appel en cas d'urgence. Et d'autre part, d'un médaillon ou d'un bracelet qui permet de lancer une alerte. C'est pourquoi, au moment de l'installation au domicile du dispositif, Il est important en fait que l'installateur teste le bouton d'appel dans toutes les pièces de la maison pour voir si l'appel est bien transmis à la base. La deuxième chose, c'est qu'il est censé vérifier que les coordonnées qui ont été fournies, les coordonnées des proches, soient bonnes. le service de téléassistance permet la mise en contact avec une plateforme d'appel. Elle se charge de dispatcher l'appel entre les proches ou les secours. Il est donc important que la personne garde toujours sur elle le bracelet ou le médaillon. Les plateformes doivent être joignables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en principe, le délai de réponse est assez rapide, moins de 3 minutes entre le déclenchement de l'alerte et une personne qui répond au bout du fil. Enfin, avant de souscrire à un contrat de téléassistance, quelques précautions sont de rigueur. Alors demandez aux professionnels quelle est la durée du contrat et surtout faites bien attention à ce que le contrat soit résiliable à tout moment, sans motif et sans frais. Le contrat qui doit bien évidemment mentionner clairement Le prix de la prestation, le plus souvent, il est indiqué mensuellement. Les frais d'installation et le coût des tests de fonctionnement devraient être indiqués. Enfin, pensez à vérifier que le matériel mis à votre disposition est bien couvert par votre assurance multirisque habitation. Lors de l'installation d'un dispositif de téléassistance, faites tester la portée du bouton d'appel dans toutes les pièces. En cas d'alerte donnée, la plateforme prévient les proches ou les secours. Enfin, il est important de conserver un exemplaire du contrat. Et une question, la téléassistance, ça marche pour les cambriolages?